Tam nešto koji ne, sa pravilo. Tam nešto. Tam nešto. A tam nešto je istina. A Samvaj го знаат Лимановџа. Слушајте, луѓеви. A od 18 godina, 18. Ја од 18 година се втасав овде. Tasap. И Моребиња, и прва Србија кој дојде, и Турска кој побегна, знам. Овде како беше, жалостно нешто да дојдеш во Косорости во време студија. Од гладост. Умира народот од гладост. Зелје јаде. Шава јаде. Кисел става ако се кастане. Коприви. Треба од она око што имат волоско. Паламида. То расте трње понивјено паламида, викаме ми. Народов се учине со гладост, со тревјето и почне да умира еднан. A Canović go prostinala. За седан му Имаше воденцето. така е. Овие има воденца тие. Пали бре, леј бре. Оружмо су. Синан. Кереджа. После пак Чакај. кога дојде Франција, чакај ја да дозбора. После кога дојде Франција, знаеш, Богу, Франција изапална, разбира, јадење, пиење. Пометаш кој ме облекој во Скопје французите? Пометам. Така е. И после напална се, после кога се најде народот. Cher papa, aujourd'hui c'est ton anniversaire. C'est le jour que j'ai choisi pour envoyer notre courrier à Dolno Kozofasti, ton village. Tu te rappelles, nous en parlions souvent, et ensemble un jour nous devions y retourner. Tu vois, malgré les années qui se sont écoulées, je n'ai pas oublié les merveilleuses histoires que tu me racontais quand j'étais petit. Lorsque tu es mort, j'avais 15 ans. Voilà maintenant plus de 25 ans. Je n'ai pas vu le temps passer. Tu es toujours si présent dans ma mémoire. Me voici déjà dans ma 42e année. Tes petits-enfants grandissent à vue d'œil. Et bien qu'ils ne t'aient jamais connu, nous parlons souvent de toi. Bien, alors là, j'ai voulu exprimer le mariage de mon père et de ma mère, qui se sont donc mariés à Nantes le 4 mars 1947.
ici, par ce petit dessin, j'ai voulu exprimer la relation père-fils. Ici, tous ces personnages te représentent. C'est ça. Tous ces personnages sont censés me représenter au fil du dessin. Et qui c'est ça? Mais ça, c'est ton grand-père, Ingrid. C'est ton grand-père. Tu ne l'as pas connu, bien sûr, parce que il est mort avant que toi, tu ne naisses. Mais c'est ton grand-père. Hein? Voilà. Mais où est ce village? Eh bien, ce village se trouve en Macédoine, et non pas en Serbie, comme on le croyait jusqu'ici. Ce village se trouve en Macédoine. Cher papa, comme tu le sais, retrouver Dolno Kosovarsky n'a pas été chose facile. Tu te souviens, tu me disais que tu étais serbe. Et sur la carte, je cherchais en Serbie. Il est vrai qu'en 1918, la Macédoine était serbe. Mais curieusement, je n'y avais pas pensé. C'était en 1918. Децата ме ети и останати. Одевме заедно, се фаќаме и се зашетаме да питаме унде. И по време, што ти кажа, дојде Франција, ни даде све, не фати проливот. Овие си се влазнеа таму покрај војската, си настанеа децата се заживие, сиромавчиња се завлазнеа тие со јадењето и нарастеа маму. Фрлије снагати. Се, што ти знам, што им давеа таму, што јаде ти и ним им давеа. Pukovnikot тој изеде деца? Pukovnik ли беше, војска ли беше? Pukovnik беше тој француско, pukovnik беше. Ама никој не го знаеме што беше. Pukovnik бил. Pukovnikот, ке ќе го знаеш ти pukovnik? Pukovnik бил тој дете, никој не го знае. Инаку не му даваа, не му да изема деца. Току тој беше pukovnik. Овие залюби ти. Pukovnik ли беше, војска ли беше? И се забладне, и залюби деца. И по време, по една неделя, 2 недели, месец седа, и си замине деца. Човеко е наши, мора изедоe децата, французите, и украдоe децата, и кладоe во шкембе, гоечко, и запретале, ти пече таму, ти варе. И деца си останеа таму, што ти кажа, сиромавчиња немаше го има, по време и по баре, ама по време тие се јавија сами, отоде и почна да бареа тие. La Macédoine, à l'époque, a connu, dans un premier temps, 2 guerres balkaniques. Ces guerres balkaniques ont, je pense, fortement éprouvé les gens qui vivaient en Macédoine à cette époque, dans les conditions relativement précaires et difficiles de 2 guerres, dont une avec les Bulgares. Et les 2 petits garçons, dont mon père était l'un d'entre eux, ont peut-être vu finalement la mort de leur propre père, et puis la disparition de leur mère, faute de soins, ou elle est peut-être morte de maladie, je ne sais pas, j'ignore tout sur mes grands-parents. Donc, premier drame dans leur vie, la mort de leurs parents. Ils se trouvent complètement isolés, complètement perdus. Bien. Ensuite arrive la
Première Guerre mondiale. Première Guerre mondiale, l'occupation bulgare, l'occupation allemande, privation, tout ce qu'on peut imaginer dans ces moments-là. Et puis, les Français arrivent à faire une percée dans la vallée du Drim, je crois. Une compagnie de l'armée française, commandée par le lieutenant René Dugarmer, s'est engagée dans la vallée qui conduit à Debar et Dolno-Kozovrasti. Là, le lieutenant donne des ordres pour habiller les enfants avec des uniformes français, comme le montre cette photographie. Continuèrent ensuite leur route vers Gostivar, Skopje, pour enfin arriver à Belgrade. Et là, ils se dirigèrent vers Odessa pour embarquer sur un navire de guerre français. Ils découvrirent la France à Marseille pour enfin vivre quelques jours heureux dans la propriété du lieutenant René Dugarmer à Guelnay-Pinfo. Cher papa, je tiens à te remercier pour l'inestimable témoignage que tu m'as laissé. Le souvenir de ta tendresse, de tes rires et de tes larmes parfois, car ta vie n'a pas été simple. Je te remercie encore pour l'aventure que, grâce à toi, je suis en train de vivre avec autant de passion. Alors voilà le château dans lequel René Dugarmer vivait. Et c'est là que mon père, avec lui, a passé, on peut dire, 3 années de bonheur, après avoir connu l'enfer de la guerre dans les Balkans. Le malheur a voulu que le lieutenant mourut des suites de guerre, et ce bonheur fut éphémère finalement. Il ne dura que 3 années, et de nouveau, c'était reparti pour le malheur. Enfin, ici, il se souvient de promenades à cheval avec le lieutenant. Il se souvient de son amour paternel. Il se souvient de promenades à cheval. Il faut savoir que le lieutenant René Dugarmer était très bon cavalier et il emmenait Isette, qui était son petit chouchou, comme on dit en français. D'ailleurs, il l'appelait Isette Pacha. Et ils allaient se promener dans les allées, sous les bois, ensemble. Et je crois que mon père, à ce moment-là, était très très heureux. Il m'en parlait souvent d'ailleurs. Il m'en parlait tant que finalement, il y a quelques années, je suis venu voir ce château pour essayer de revivre un petit peu les instants dont il me parlait, ces instants de bonheur qu'il a trop peu connus. Et ça me faisait plaisir à mon tour de me promener dans ces allées en l'imaginant, chevaucher avec le lieutenant Dugarmer sous les bois. René Dugarmer, que je n'ai pas connu malheureusement, puisqu'il est mort très tôt, en 1922, était, je pense, quelqu'un de tout à fait exceptionnel. Je crois que René Dugarmer était un grand soldat, et il avait il était très, très sensible à l'honneur et au respect des choses. Il avait certainement beaucoup de cœur. D'ailleurs, il y a dans une de ses lettres, on peut citer une phrase qui est de lui, et cette phrase finalement, comment dirais-je, résume un peu sa façon de penser. Il était pourtant un soldat très actif, et il écrit « Dans cette guerre, il ne faudrait plus penser.
abdiquer tout raisonnement et sentiment pour ne plus être qu'une brute ruminante. Voilà, c'est le premier village que mon père a connu quand il est arrivé en France. Et c'est dans cette église que le 23 décembre 1921, il a été baptisé catholique. Il s'appelait Isette et il est devenu Joseph. Alors tu te souviens de mon père, François? Je me souviens, oui, lorsqu'ils sont revenus, mais surtout par mes parents, quoi. Et puis quand le lieutenant Duguermeur est revenu à Friel, et avec les petits-enfants, il ne le quittait jamais. En principe, il avait toujours un de chaque côté, quoi. Même ses parents ne pouvaient pas les garder parce qu'ils étaient un peu sauvages, quoi, si on veut, un peu à l'état sauvage, quoi. Oui. Avec rien qu'il est habitué à rien qu'à vivre avec des militaires. Bien sûr, oui, oui. Et les gens du village, finalement? Les gens du village, tout le monde était au petit soin avec eux, et puis ils les aimaient comme si c'était leurs enfants, quoi. Oui, oui. Ils ont toujours été considérés comme ça. Même lorsqu'ils sont allés à l'école, c'était pareil. Et alors toi, tu les as vus souvent venir ici Eh bien là, non, moi je me souviens pas. Non, mes parents, forcément. Tes parents, oui. Non, moi pas, non. Et toi, tu as vu mon père beaucoup plus tard? Ben, j'ai revu ton... Ben oui, j'ai revu ton père, c'était à la fin de la guerre, quoi. À la fin de la guerre, parce que les Allemands étaient arrivés ici, et lui, il était blessé à Châteaubriand, l'hôpital de Châteaubriand. Il s'est sauvé pour ne pas être pris prisonnier. Là, je l'ai vu durant un quart d'heure, quoi, puisqu'il se sauvait, quoi. Il y avait Tofik et Isette, donc, et ils sont venus à l'école, peu de temps après, sans doute. Donc moi, j'étais tout gosse, puisque quand ils sont arrivés en 1919, j'avais 6 ans. Ils sont venus à l'école sans doute aussitôt. Il y en a un qui était dans ma classe. Oui. Bon, bah, à ce moment-là... Le plus petit, vraisemblablement, Isette, sans doute, parce que vous étiez plus jeune. Oui, mais il a fallu peut-être qu'il recommence, étant donné qu'il n'était pas français, il connaissait très peu la langue. La langue, oui. Il a fallu peut-être qu'il recommence, plus bas. Je ne me souviens pas lequel. Peut-être étaient-ils même dans la même classe. Tous les deux. Pour ne pas qu'ils soient perdus. Je crois qu'ils ont été mis au début dans la même classe. Oui. Pour qu'ils ne soient pas perdus, quoi. Oui, oui. Mais très vite, ils sont habitués. Très vite. Oui. Ils sont habitués avec tout le monde. D'ailleurs, ils venaient à l'école avec les enfants des villages qui étaient à côté. Alors, ils sont devenus camarades tout de suite. Avec moi, ils étaient très camarades, tous les deux, d'ailleurs. Bien, je vous remercie infiniment, monsieur. Oui, alors mon père est venu donc vivre à Nantes, et puis comme sa condition sociale était très difficile, eh bien nous avons vécu pendant quelques années dans cette petite maison là qu'on voit, et on y a vécu heureux malgré les difficultés qu'on pouvait deviner au travers de la petitesse de la maison. Enfin, ça se passait bien quand même, puisque mon père était toujours très gai, et finalement j'en garde un bon souvenir. Aujourd'hui, ça paraît très petit. On a peine à croire qu'on puisse vivre avec une famille dans une maison comme celle-là. Mais enfin, c'est tout ce que nous avions trouvé. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était petit. C'était petit? Oui, c'était petit. Il n'y avait qu'une seule pièce? Il n'y avait que cette pièce-là. Là-dedans, on mangeait, on se couchait, on faisait notre toilette, tout était fait là-dedans. Le souvenir que je garde de mon père est celui d'un homme de petite taille, très doux, très gentil, qui s'amusait, qui savait rire, même dans les difficultés, et qui pourtant était très très courageux, parce que même dans ses souffrances, il ne laissait rien transparaître. Je crois qu'il continue à vivre, puisqu'au travers des choses que je peux raconter à mes enfants, finalement, il est toujours présent.
Je me souviens avec beaucoup de plaisir que dans mon enfance, mon père m'avait appris quelques mots de sa langue. Eden, dva, tri, četiri, pet, et puis krava, dobar den, do gledanje, kuće. Puis je ne sais plus, c'est très vieux, je ne me rappelle plus, je ne me souviens plus. Enfin bref, on leur trouve une place de jardinier, le temps passe, ils grandissent, ils se font naturaliser français, ils font leur service militaire. Et puis, la Deuxième Guerre mondiale arrive. Deuxième Guerre mondiale, bon, ils sont français, ils partent au front. Mon père est blessé pendant tous les premiers jours de la guerre, il est blessé au coude. Il est donc ramené en arrière-ligne, ce qui lui permettra de ne pas être prisonnier. Mon oncle, lui, par contre, il faut le dire, a été prisonnier et emmené en Allemagne. Qu'a-t-il fait pendant la guerre? Je n'en sais rien, il n'en parlait jamais. La seule chose qu'il disait, c'est qu'il était très bon tireur à la mitrailleuse. Je suppose qu'il a dû s'en servir à plusieurs reprises. Et je pense qu'il était bon tireur, parce qu'il était vif. Et puis, bon, il se marie. Il se marie malheureusement avec une femme beaucoup plus jeune que lui, et je pense que ça a été une erreur finalement. Et ma mère n'a pas pu comprendre la nostalgie et la mélancolie de mon père qui avait vécu tout un tas de choses terribles. Et elle, qui était pleine de santé, pleine de jeunesse, a mal accepté cette forme de vie basée sur un passé difficile, plein d'historique, plein de misère. Et elle s'est mise à, disons, se détourner un peu de lui. Et finalement, elle est partie. Troisième effondrement sentimental, troisième effondrement affectif. Il se retrouve tout seul. Ma mère me récupère pour me mettre dans un pensionnat. La seule chose qui comptait pour lui, c'était moi, finalement, et il n'a même plus son fils. Quatrième effondrement. Alors il essaye de méditer, de réagir, mais là, sans succès, il était trop éprouvé, trop fatigué, trop usé, trop lassé par toutes ces difficultés. Et il a sombré dans l'alcoolisme. Et un jour, j'ai appris qu'il était mort. On n'a même pas eu le temps de discuter. Une des choses qu'il m'est transmise, c'est Kosovrasti. Alors je m'y suis accroché. Et j'ai trouvé.
J'irai en pensant à lui. Et c'est son sacrifice finalement qui m'a servi de, comme je le disais, de point d'appui pour travailler, pour me... J'y puise toute mon énergie, toute ma force, tout. Lui qui était si faible. Finalement, il m'a tout donné. Mais c'est dur d'assumer un historique comme celui-là, c'est très dur. Et aujourd'hui, j'essaye de retransmettre à mes fils, à ma fille, les mêmes valeurs, les mêmes arguments. C'est tout ce que j'ai à dire dans un premier temps. J'ai cherché une idée, un principe me permettant de communiquer avec les gens là-bas, sur place. Et l'idée m'est venue de créer une espèce de bande dessinée. J'étais certain que les dessins seraient compris par tout le monde. Et il m'a fallu à peu près 7 mois pour réaliser ce document. Alors, la première image symbolise l'armée française qui, en 1918, s'est engagée dans la vallée qui conduisait à Dolno Kosovrasti. Pendant ce temps-là, avant que les Français n'arrivent, à Dolno Kosovrasti, c'était l'enfer. Les Bulgares assassinaient tout le monde, mettaient le feu aux maisons, parce qu'ils savaient que les Français arrivaient et ils voulaient se venger et tout assassiner derrière eux. Et puis, ils sont partis à leur tour. Et il ne restait plus dans le village que des morts ou des gens qui peut-être avaient pu fuir, mais on ne sait pas. Et seul, mon oncle et mon père étaient là, abandonnés, perdus parmi les morts dans les incendies. Et puis, l'armée française arrive dans le village. Et ce que je présente ici, c'est l'entrée du village. Et on voit Lisette et Théophile qui lèvent les bras en l'air, qui sont contents de voir arriver les Français. Et puis ils disparaissent dans les rangs de l'armée française. J'ai laissé supposer qu'ils étaient partis avec eux. Et tout doucement, hop, ils traversent le village. Et on va les retrouver à la sortie du village, où là, ils disent au revoir à Dolno Kosovrasti. Et j'ai fait voir ici qu'ils se dirigeaient vers Gostivar. Alors par ce petit personnage qui me représente, je raconte que quand j'étais plus jeune, en bas, tu vois, j'étais plus jeune, mon père me racontait toutes ces choses.
Maintenant, je vais raconter la progression, qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces années. Certifie que M. Ivan Izet, né à Dolno Kozovrasti, Yougoslavie, le 21 mars 1910. Certificat de naturalisation française. Traduction de l'ambassade de Belgrade. Ambassade de France à Belgrade. Certificat. Nous sous-signés certifions et attestons devant toutes autorités du pays et devant ceux que ceci intéresse que les fils de Liman Uzin du village Dolno Kozovrasti, arrondissement de Gornji Debar, sont Tevfik, né le 10 janvier 1908, et Izet, né le 21 mars 1910, le 2 octobre 1927, à Dolno Kozovrasti. Signé Hassanvet et Nazif Talib. Vu à la mairie de Rajčica pour certifier l'authenticité des signatures de Hassanvet, meunier, et de Nazif Talib, instituteur à Dolno Kozovrasti, tous deux personnellement connus par cette mairie, taxes perçues. Vu à la préfecture de Vitoli pour l'authenticité du sceau et de la signature de la sous-préfecture de Gornji Debar.
propre vie fit que le temps me manqua pour organiser des recherches, surtout sans éléments. Mais j'y pensais, et j'étais décidé à le faire un jour. Ce jour arriva. En août 1989, j'ai pu localiser Dolno Kozłowski. C'est pourquoi je me permets de vous envoyer ce courrier, qui vous surprendra sans doute, mais je suis sûr que vous comprendrez ma longue histoire d'amour d'enfant avec votre village. J'ai décidé que cette année, je viendrai fouler le sol de mes aïeux. Ce sera pour moi un moment de grande émotion, d'autant que mon père m'a transmis sa sensibilité. Mon père m'a beaucoup parlé de son village, de sa beauté, de la gentillesse des gens et de tout ce dont un enfant de 8 ans peut se rappeler. Il ignorait même de quelle religion il était. Je me demande si sur votre monument aux morts 14-18, le nom de l'imam ne figure pas. Si oui, il pourrait s'agir de mon grand-père. Qui pourrait me dire si dans le village, une famille porte le nom de mon père? Pourriez-vous me dire si mes grands-parents sont inhumés dans un cimetière musulman ou orthodoxe? Cher papa, mon départ pour chez toi est prévu en septembre de cette année. C'est la date anniversaire du passage de l'armée française à Dolno Kozłowski, armée avec laquelle tu es parti vers ton destin. Je te propose donc, comme nous l'avions convenu, de nous retrouver à Dolno Kozłowski. Le lieutenant René de Guermeur, qui t'a recueilli et que tu aimais tant, sera sûrement des nôtres. Et qui sait, peut-être, retrouverons-nous les tombes de mes grands-parents. S'il en était ainsi, alors je crois que, comme toi, je ne pourrais contenir mon émotion. Mais qu'importe. C'est en te souhaitant, mon cher papa, un bon anniversaire, que je te dis à bientôt. Ton fils qui t'aime et qui t'embrasse. L'église San Caneo est la première vue que j'ai eue du lac Ohrid. Et je vais trouver cette photographie sur un calendrier. C'est une photo que j'ai regardée 100 fois, 200 fois, 300 fois peut-être. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette église comme point de départ pour aller vers Dolno Kozłowski.
sont le trait d'union avec mon passé et que j'ai la chance de les rencontrer, j'aimerais leur demander s'ils se souviennent de mes grands-parents. Бидејќи другарите се како мост на зближување меѓу мене и родителите, јас би им поставил прашање дали тие се сеќават добро за моите родители. Татко ти твој и миѓо ти твој, знаеш како имаме плакано со ним. Ко си замине тие. Tu sais que combien on a pleuré quand ton père et ton oncle ils se sont allés, ils ont quitté le village avec l'armée française. Ко дојдовме овде село Гореш, вошки много. Умира од вошки много. После овие да ме треба. После децата никој не им даваше да јајат. Оде имаше војска француска, имаше една чета долу. Оде таму децата, таму и ранеше војската наказа. Им даваја манџа, све да јаде децата. После стане французите, замине французите.
Cher papa, je te propose donc, comme nous l'avions convenu, de nous retrouver à Dolno-Kosovaski. Le lieutenant René Duguermeur, qui t'a recueilli et que tu aimais tant, sera sûrement des nôtres. Cher papa, j'ai tenu ma promesse. J'ai retrouvé Dolno-Kosovrasti et ai fait connaissance avec ton village. J'ai la réponse à la plupart de mes questions. Toi et tes filles étiez bien frères. J'ai rencontré plusieurs vieilles personnes qui m'ont confirmé que tes parents étaient décédés entre 1913 et 1915. Ils reposent au cimetière musulman de Dolno-Kosovrasti. Cher papa, les gens m'ont affirmé que vous étiez les deux seuls enfants de Maksuda. J'ai pu entendre tes contemporains qui se souviennent bien de l'époque où toi et ton frère êtes partis avec le lieutenant René Duguermeur. Le village a été détruit par les Bulgares. Il n'y a pas de photographie de ta famille remontant à cette époque, mais il y a encore plusieurs cousins éloignés vivant actuellement à Dolno-Kosovrasti. Les habitants de ton village sont bien macédoniens. On m'a dit qu'ils s'exprimaient dans un macédonien très pur. Par contre, ils sont de religion musulmane. Cher papa, j'ai découvert la Macédoine avec tous ses contrastes. Enfin, je remercierai tous les inconnus qui seront émus par ce simple document, témoignage de la folle aventure des hommes, souvent incontrôlée, qu'on appelle histoire.